Ici, c'est vraiment le lieu de ma jeunesse, c'est le lieu où vraiment j'étais heureux. J'étais heureux dans ces ortillonnages et je passais le meilleur de mon temps à faire du bateau dans ces petits rios où il n'y avait à l'époque que des ortillons, c'est-à-dire des maraîchers qui descendaient tous les soirs sur leur barque les légumes au marché aux légumes qui est sous la cathédrale d'Amiens. C'est évident que ça a un peu changé, mais il y a une atmosphère, enfin il y a cette eau, il y a cet hommage à Monet dans le fond que j'ai rêvé un peu à certains endroits. Mais il y a surtout ces moments de ma vie que j'ai retrouvés ici à Amiens et à Abbeville et le long de la Somme, où après la mort de ma mère, il y a 6 ans, j'ai brusquement retrouvé tous ces lieux. J'ai retrouvé en moi tous mes souvenirs, tout est remonté. Et ça a fait partie d'une espèce de fresque. J'y travaille depuis des années, c'est loin d'ici, mais c'est quand même chargé de la poésie de ce lieu. Je suis venu ici pour continuer ma vie, pour l'alimenter au meilleur de moi-même. Et c'est sans aucune espèce de nostalgie et de tristesse que je suis ici. Enfin, on enchaînera sur les tableaux.
Oui, lorsque j'entre dans l'atelier tous les matins, il est évident que je suis moi-même chargé de tous les événements, de l'atmosphère dramatique dans laquelle le monde est plongé parfois. Et c'est souvent ce monde-là dont il faut parler, dont il faut crier et parfois se rééquilibrer dans la joie de rencontrer une petite fleur avant d'entrer. On est chargé de tellement de choses que c'est bien difficile parfois de s'y retrouver. Dans toutes ces misères humaines, il y a comme une espèce de filigrane, une passion que personnellement, enfin, je le rattache à la passion du Christ. Je l'ai ressentie comme ça, je la ressens comme ça. Ainsi, par exemple, lorsque j'ai songé à cette mère qui, dans l'angoisse de la mort de ce jeune homme, il est évident qu'en filigrane, j'ai aussi pensé à une autre mère, qui était la mère d'un condamné à mort et qui était Marie. J'ai été appelé à faire ces favelas d'abord par une émotion, un contact que j'ai eu avec Don Helder Camara. Il est évident que j'ai l'air de ne m'occuper que des événements d'Amérique du Sud, mais le monde entier, en ce moment même au Liban, on a envie de crier assez. Et comment respirer sur une planète où partout, c'est une espèce d'affrontement auquel on n'y comprend presque plus rien, tellement les ficelles sont brouillées. Au milieu des favelas, il y a eu l'assassinat de Monseigneur Romero. Au moment de son enterrement, il y a eu plus de 150 morts. Je pense qu'il tenait au Salvador à peu près le même langage que Don Helder Camara. À chaque toile, il y a une invention nouvelle de la technique. Il y a une approche qui va dans le sens de la poésie de la toile. Je pense par exemple à Vietnam, où dans cette atmosphère dramatique, en pensant à ces marées rouges, à ce bouleversement qu'il y a eu à ce moment dans cette partie du monde, j'ai recouvert cette toile d'un rouge assez épais que j'ai laissé prendre. Et sur ce rouge, j'ai étendu une pellicule noirâtre. Et dans la pâte encore fraîche, j'ai arraché, j'ai redécouvert le rouge qui était en dessous. Les favelas sont venus assez lentement. Cette espèce presque d'accablement, de calme étrange qui s'est emparé de ces toiles. Cette ponctuation des trous. Par une approche très douce, non violente en quelque sorte par rapport à d'autres toiles.
Ma vie s'est éclairée de toutes ces couleurs. Ma vie a pu s'équilibrer, se réaliser grâce à ce rectangle qui est là tous les matins à m'attendre et à me dire bonjour. L'atelier est toujours imprégné de cette odeur d'essence térébenthine, d'huile. J'y ajoute toujours une petite goutte d'huile d'aspic, qui est une essence de lavande, simplement pour le parfum. Je ne saurais me passer de ce parfum, qui est le parfum de ma peinture. J'ai essayé plusieurs fois d'employer des produits plus modernes, mais le lendemain, l'atelier sentait la mort. Le peintre a fait ce qu'il a pu pour sa toile. C'est la toile qui doit, après, aller vers les autres. Enfin, le peintre doit toujours se tenir derrière ses toiles, se cacher derrière ses toiles. Et ce sont ces toiles qui doivent parler pour lui. Bon, il faut parler, et je parle, mais finalement, j'ai envie de me taire. En ce moment, je dois continuer mon propos sur ce passage, cette expérience de ma remontée dans mon enfance, qui est le contrepoint de toute cette série dramatique. Comment atteindre mon but sans être infidèle à ma peinture qui sans cesse me dit de me taire et de peindre. Ma vie est ponctuée d'émotions profondes qui durent, qui ont un prolongement, un écho très lent, très profond mais lent. Et chaque époque, on pourrait dire chaque choc que j'ai reçu, a eu un prolongement de plusieurs années. Enfin, par exemple, pour les favelas, ça a duré 5 ou 6 ans. Enfin, je ne sais même pas si j'ai fini ou pas. Les toiles avancent ensemble. Je ne prends pas une toile blanche et puis je la finis, et puis je reprends une autre toile blanche et puis je la finis. Non, pendant des années, je reprends très longtemps mes toiles. Bon, il y a des toiles qui viennent très vite, d'autres qui viennent très lentement, mais l'un des rôles principaux du peintre, j'allais dire, ça n'est pas de peindre, mais d'écouter sa peinture. Et écouter sa peinture, c'est parfois essayer d'entendre ce qui va mal dans la peinture, ce qui ne s'accorde pas, ce qui crie au secours. Et le rôle du peintre est souvent d'intervenir après que la toile vous a violemment ou doucement parlé. Et lorsque c'est un appel de la toile, la réponse est fulgurante. On voit très très clairement et c'est très rapidement fait. Et parfois on reste des mois sans entendre la demande de la toile, sans comprendre ce que la toile veut. Et le temps de l'écoute pour le peintre, le temps du regard, qui ne sait plus comment la toile doit continuer, est un temps très long parfois. Il faut qu'une toile soit complètement oubliée du peintre. Lorsque le regard n'est plus appelé par quelque endroit de la toile, lorsque on reste en paix et que la toile
semble vous dire je n'ai plus besoin de toi. Je crois que c'est là où la toile est terminée. Mais on n'est jamais sûr qu'un jour elle vous appellera encore. Enfin. Je me suis mis à faire une série de mes sables pour remarcher sur mes sables, respirer sur mes sables. J'ai toujours eu besoin de cet oxygène, de cet enfant qui, je le sens bien en moi, n'est pas tout à fait mort, a encore une certaine joie, une certaine fraîcheur. J'ai l'impression que je n'avais pas retrouvé mes sables complètement. Là, ça commence à venir, là. Il y a quelque chose qui se passe. J'en ai déchiré beaucoup. Parfois, je disais merde, elle recommence. On sent le sable. Enfin, l'eau commence à couler sur le sable. Il y en a d'étranges, comme ça, presque des yeux qui apparaissent. Oui, je suis là devant ma boîte de galets, cette petite boîte de galets de 77, si précieuse à mon cœur, à double titre, puisque ça a été le démarrage de toute la série picarde avec les sables et les grandes toiles et les toiles. Et elle est liée à tellement de souvenirs de la baie de Somme, cette baie de Somme si pure, si belle de ma tendre enfance, que j'ai retrouvé cette année-là déjà très polluée, très salie, avec un reflet verdâtre sur tout le sable. J'ai laissé ça en état, je n'y toucherai pas, je ne développerai pas, je n'ai pas envie d'en faire des toiles. Évidemment, bon, ce sont des choses tout à fait figuratives, enfin, ce sont des documents, ce sont des gammes. Mais pourquoi pas, enfin, pourquoi pas se libérer de toute contrainte, de toute esthétique, abstrait, pas abstrait, enfin, finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on aime, ce qu'on a aimé, ce qu'on aimera encore, et l'intensité qu'on peut apporter à son regard intérieur.